Aujourd'hui les frérots, mes derniers achats, 5 je crois. Non, 4 du coup. Déjà je me trompe, ça part mal. Vous commencez à me connaître. Toujours dans la modération. Et encore, il n'y a pas les vestes. On perd pas plus de temps, je vais vous présenter tout ça et on commence par les t-shirts. Pour le tout premier, on est chez Zara avec le t-shirt côtelé contraste basique. Un petit t-shirt blanc à la coupe basique avec le col et les manches qui sont bleu marine. Il est pas blanc, par contre, il est un peu crème. Je sais pas si vous voyez la diff. Bref, rien d'exceptionnel, mais je le trouve cool. Et je me tourne de plus en plus vers ces coupes basiques. Je trouve que ça va bien avec les pantalons larges. Je l'ai pris en taille L. Pour la composition, on est sur 98% de coton et 2% d'élastane au prix de 18 €. On continue chez Zara avec un t-shirt qui a une coupe à peu près similaire. Col rond, broderie à l'arrière en brun et jaune. J'aime vraiment beaucoup la couleur sur celui-ci. Pour la composition, on est sur du 100% coton. Je l'ai pris en taille M et il coûte 25 €. On augmente encore un peu le prix et on passe chez Scuffer, une marque que je vous présente plus, avec le Effortless Burgundy t-shirt. Je l'ai pris en couleur rouge, c'est vraiment une petite pépite celui-ci. Là, on n'est pas sur les mêmes coupes que tout à l'heure, on est sur des coupes que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos et que vous kiffez Scuffer. Assez large, boxy, même crop des fois. On retrouve en big au milieu le logo de la marque en blanc, le col et les manches qui sont également blancs, avec une bande rouge sur toute la longueur. Pour moi, c'est vraiment une coupe parfaite pour les t-shirts. Comme je vous ai dit, je me tourne un peu plus vers des coupes basiques ces temps, mais quand ils coupent comme ça, au niveau de la taille et au niveau des manches, je trouve que c'est juste parfait, puis ça donne trop bien, peu importe ce que tu mets en bas. On voit aussi au niveau des manches qu'on n'a pas la même matière. On a également un petit logo Scuffer à l'arrière. Celui-ci aussi, il est en 100% coton. Je l'ai pris en taille L au prix de 44 €. On continue chez Scuffer avec un polo cette fois-ci, le Heritage Light Blue Polo. Et celui-ci, il est vraiment crop. Il se présente comme ceci avec des rayures blanches et bleues, le logo de la marque en rouge, des boutons pour pouvoir ajuster le col. Et d'ailleurs, j'ai fait tomber des pattes dessus, faut que je le nettoie. Putain. Pour moi, il passe bien avec soit un t-shirt à manches longues, soit un débardeur en dessous. Sinon, moins de mouvement, on voit ton ventre et je suis pas trop fan de ça. Il a un effet découpé au ciseau à la taille et des manches super longues comme le t-shirt, chose que j'apprécie beaucoup, avec à peu près la même matière au niveau des manches. C'est du 100% coton, je l'ai pris en taille L au prix de 58 €. Puis j'ai plus rien à dire. Les pulls maintenant. Donc on continue chez Zara. J'ai pris le sweat basique à col zippé en couleur blanche. Il existe aussi en d'autres coloris. J'avais vendu un des seuls pulls blancs que j'avais. Je le kiffe vraiment bien celui-ci avec le zip. Par contre, il est assez épais, il tient chaud. Il y a une bonne doublure. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Il taille assez oversize, pas comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure chez Scuffer. Il est assez long, donc moi j'aime bien le mettre dans le pantalon. On est quand même resserré au niveau de la taille. On est également resserré au niveau des manches. Le petit zip qui fonctionne bien. Pour la matière, à l'extérieur, on est sur 62% de polyester et 38% de coton. Et à l'intérieur, on est sur 98% de coton, 2% de... je sais pas. Je l'ai pris en taille L à 36 €. On passe maintenant chez Prohibited. J'ai pris ce pullover green cream et je le trouve vraiment incroyable. Je l'ai pas acheté directement sur leur site, je l'ai pris sur Zalando. Donc c'est carré, vous pouvez l'essayer facilement puis le renvoyer à moindre frais, voire pas de frais du tout. Donc on est sur des rayures verticales, une couleur crème et verte. Un petit logo de la marque en mode maillot de foot en rose. Ici c'est directement cousu dessus. Par contre là, l'écriture au milieu, on dirait vraiment que ça fait partie du pull. Donc ça risque pas de s'enlever au lavage. Pour les manches et le col, on est sur une rayure bleue et bleu clair. Donc vraiment pas mal de couleurs sur ce pull. Sur une coupe qui est encore une fois assez boxy, mais qui va pas crop comme ce que je vous ai présenté précédemment. Mais ouais, je la trouve vraiment cool la coupe. Il est un peu plus fin que ce que je pensais par contre. Mais franchement, pour le début de l'été, c'est parfait. On est sur du 100% coton, en taille M, et je l'ai pété à 115 balles. Donc là, ça commence à piquer un peu. On passe ensuite aux chaussures. Je me suis repété une paire de mocassins qui ressemble pas mal à la dernière que j'ai prise d'ailleurs, avec cette fois du marron et du blanc chez Bershka. Elle existe aussi en vert. J'avoue, j'ai un peu délaissé les sneakers ces temps. Même si j'en porte toujours, hein, c'est juste que j'en ai bien assez. On est sur une taille 43 qui est ma taille de base, donc vous pouvez y aller tranquillement. Et franchement, on dirait pas, mais elles sont assez confortables. Et pour le prix, on est sur 50 €. On passe aux pantalons et au jogging. Et là, ça va être simple. J'ai tout pété chez Zara. J'ai trouvé que des pépites incroyables. Et on commence avec ce pantalon à plis avec ceinture, un pantalon noir style japonais avec une ceinture qui vient avec et qui donne un vrai flow, je trouve, et une coupe un peu balloon comme le pantalon de Bolares que je vous avais montré, que je me suis jamais pris finalement. Pour la matière, on est sur 64% de polyester, 34% de viscose et 2% d'élastane. On est sur une taille 40. Si vous voulez un équivalent Levi's, moi je prends du 32 en général, donc 40 chez Zara, ça passe tout le temps. Chez Bershka aussi d'ailleurs, je prends du 40. Et on est sur un prix de 50 €. On continue sur le pantalon flare coupe large, un pantalon classe encore une fois en gris foncé. Il existe aussi en noir. Par contre là, il est vraiment gelard. Ça fait presque pas de def. Moi je kiffe, mais je peux pas le mettre partout. J'avoue que celui-là, je le dégaine pas au taf. D'ailleurs, celui-ci avec le petit t-shirt blanc que je vous ai présenté avant, il donne vraiment bien. C'est encore une taille 40, la même matière qu'avant. Par contre, pour la longueur de celui-ci, faites attention. Faudra peut-être l'ajuster. Moi, je fais 1m80 puis il touche le sol alors que je le porte quand même vachement haut. Donc faites attention si vous êtes un peu plus petit. Et pour le prix, on est encore une fois à 50 €. On termine avec ce pantalon de jogging coupe large technique. Pour moi, là, on est sur une coupe de jogging
parfaite. Il est très large et très long encore une fois. Il est en couleur gris, beige, un peu mélange des deux. On peut resserrer au niveau de la taille. Pour la composition, on est sur 68% de polyester, 26% de coton et 6% d'élastane. J'ai pris une taille SM. Pour ce que j'ai dit avant par rapport à la longueur, ça vaut encore plus pour ce jogging. Pas ça si vous êtes petit à mon avis. Ouais, c'est mort. Pour le prix, on est sur 46 €. Et sans attendre, nous passons aux vestes. Pour le premier, on repasse chez Scuffer. C'est une boucle. T'as capté. Donc ce big manteau en couleur crème qui est assez long et que j'arrive pas trop à caler en ce moment, alors qu'en vrai le temps le permet. On est sur une couleur crème à l'extérieur, on a une doublure avec des rayures blanches et bleues à l'intérieur. Elle ressort d'ailleurs au niveau des manches et on a pas mal de détails, la possibilité de resserrer les manches et la taille avec les boutons. On a également un bouton à l'arrière et la possibilité de resserrer le col avec une petite attache métallique. Pour la composition à l'extérieur, on est à 70% sur du coton et 30% de nylon, et à l'intérieur on est à 50% sur du coton et 50% sur du polyester. Je l'ai pris en taille L au prix de 124 €. Va falloir que je le cale à un moment ou un autre parce que ça pique. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Puis petite veste en cuir maintenant, la Rao Jacket écrue, encore chez Scuffer, qui existe en plusieurs coloris, beige, noir ou jaune. D'ailleurs, j'ai grave hésité à prendre la jaune, je la trouve incroyable. On est encore sur un délire boxy, même crop là, et j'ai hésité à la garder franchement parce que là, ouais, ça fait vraiment limite. Mais voilà, finalement, je garde tout comme d'habitude, puis après, j'ai plus de talle. On retrouve deux poches au niveau de la taille, le logo FF ton sur ton à l'arrière et un petit logo sur le col. Si tu veux savoir ce que ça signifie FF, ben va te faire enculer, hein, non. Je te conseille d'aller voir ma vidéo sur Scuffer où j'explique le tout. On est resserré au niveau de la taille et également au niveau des manches. Je l'ai pris en taille L encore une fois. Donc, regardez comment ça donne sur moi. N'hésitez pas à surtailler si jamais vous voulez la prendre. Et pour le prix là, ça pique encore plus sur 161 €. On repasse chez Zara avec le trench court technique. Une veste kaki qui est incroyable. Une coupe vraiment parfaite, un peu boxy de nouveau. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Peu importe ce que tu portes, je trouve qu'elle va te rendre classe instantanément. Elle existe aussi en couleur noire. J'ai un peu hésité d'ailleurs. Mais vas-y, j'ai que du noir. Pour la matière extérieure, on est sur 62% de coton, 38% de polyamide. La doublure, on est sur du 100% polyester. Je l'ai pris en taille. Je l'ai pris en taille L au prix de 80 €. Que dire de plus, elle est vraiment incroyable et toujours dispo chez Zara, donc n'hésitez pas à check. Puis voilà, hein, je crois que c'est tout. On se revoit bientôt avec d'autres concepts de vidéos, soit où je teste des marques ou bien je vous donne quelques astuces pour bien vous saper. Mais ça attendra parce que j'ai bientôt mes examens. J'ai pas trop le time là, t'as capté. Bon voilà les frérots, j'espère que ça vous a plu. Que ça a pu donner des idées à certains. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson si vous avez kiffé bien sûr. Bref, il y a du contenu qui arrive, restez branchés et bisous.